Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle et petite vidéo d'SOS PC. Et oui, c'est l'été, il fait chaud, je n'ai pas le temps, et même pas pour l'intro, mais, j'improvise une petite vidéo car j'avais vraiment envie de vous proposer un petit programme gratuit sympa, dont l'unique but, j'allais dire, c'est de découper un gros fichier en petits morceaux. Alors l'intérêt c'est quoi? Alors c'est vous qui allez trouver l'intérêt de ce programme, car suivant la taille de vos fichiers, suivant ce que vous voulez en faire, il pourrait vous être utile de découper le fichier donc, ou les fichiers donc, et de les éparpiller sur plusieurs supports. Ça pourrait par exemple être un type de sauvegarde un peu particulier. Vous pourriez avoir besoin d'envoyer un gros fichier à un correspondant par mail, mais vous ne voulez pas passer par des plateformes gratuites de stockage, de téléchargement, vous voulez envoyer de boîte mail à boîte mail. Bon, bref, c'est vous donc qui déciderez de ce que vous voulez en faire ou pas, d'ailleurs. Je précise que ce programme est gratuit. Il est en français. Alors moi je dis qu'il est utilisable à partir de Vista parce que ce sont les OS les plus utilisés, mais honnêtement, a priori, d'après ce que dit le fabricant, on pourrait remonter jusqu'à Windows 98, mais bon, qui utilise encore Windows 98? Ce programme est donc en français, mais tiens, je voulais ajouter une chose, c'est que vous allez donc télécharger ce programme, l'installer. Le français est tout à fait correct, mais j'ai repéré quelques petites fautes. Et si vous êtes un abonné premium d'SOS PC, eh bien, vous retrouverez l'article sur sospc.name et je vous proposerai une traduction améliorée. Voilà, je suis un peu maniaque sur les traductions. Donc, plutôt qu'un long discours, je vous présente tout de suite le logiciel. Vous allez voir, ça va pas durer 3 plombes. Alors, donc, alternate, splitter, vous prononcez comme vous voulez. Je vais donc l'ouvrir. C'est mon fichier qu'on va traiter, on va en parler après. Je vais donc l'ouvrir, vous voyez, interface. Alors là, cette interface-là, c'est l'interface qui est traduite avec mon fichier de langue. Oui, parce que par exemple, ici, c'était divisé et, il y avait une petite faute là, une petite faute là, des petites fautes d'accord dans certains menus, mais bon, j'allais dire rien de bien grave, ça ne vous empêchera pas d'utiliser le logiciel. Bon, en tout cas, voici le logiciel, vous allez voir. Donc, on va y envoyer un fichier, donc c'est simple. Soit vous cliquez sur ouvrir pour aller explorer vos disques et envoyer le fichier ou les fichiers que vous voulez traiter. On va faire un test avec un seul fichier, ça sera plus simple et plus rapide. Ou vous pouvez faire un glisser-déposer, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Alors, pour le test, j'ai pris ce fichier, donc un peu plus de 2 gigas, que je vais donc découper en plusieurs morceaux. Alors, pour l'explication, c'est une série télévisée, voilà, je ne vais pas la nommer, elle est indiquée. Alors, je précise que ce n'est pas du piratage illégal, hein. C'est une série télévisée que j'ai téléchargée grâce à CapTV-T, alors vous me prononcez comme vous voulez, dans la version bêta, qui est vachement plus sympa que la version officielle, et qui permet donc de télécharger gratuitement et légalement quelques contenus pour du replay. Voilà, ça c'est dit. Alors, vous allez voir, les explications vont être beaucoup plus longues que la vidéo, que pour le faire, on va dire. Je prends ce fichier, je le fais glisser, et voilà, il est dans le tableau de bord. Alors, on va réduire ça à quelques instants, voilà, pour que si vous y voyez plus clair. Il est donc dans le tableau de bord. Alors, avant de vous précipiter sur diviser, regardez tout en bas, là, moi j'ai déjà paramétré la valeur, vu qu'un article a été publié il y a quelques jours sur sospc.name en avant-première pour les abonnés. Voilà, par défaut, vous avez quelques valeurs. Alors, ce sont des kilo-octets. Alors, je trouve ça un petit peu peut-être dommage, mais bon. Pourquoi des kilo-octets? Si on veut si on veut découper un fichier, je suppose qu'il fait quand même, il est assez gros. C'est-à-dire, pour moi, plusieurs centaines de mégaoctets, mais bon. Donc, vous pouvez donc 100 kilo-octets, 200, 500, vous voyez, vous pouvez donc le découper en plusieurs, mais vous pouvez, comme moi, saisir la valeur. Alors, moi, j'ai saisi 100 000 mégaoctets, ça fait 100 000 kilo-octets donc, et ça fait donc 100 mégaoctets, voilà. Donc j'ai un fichier d'un peu plus de 2 gigas, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc le diviser, vous allez voir c'est très simple, je clique sur diviser, j'attends quelques secondes. Alors la division elle va être relativement rapide chez moi, vu que j'ai un processeur tout à fait convenable, j'ai un i5, il est évident que suivant votre processeur, si vous avez plein d'autres programmes ouverts, bon là actuellement en plus pour ma part il y a le programme qui permet de filmer cette vidéo, qui lui ralentit un peu parce qu'habituellement il va quand même plus vite, hein, mais bon c'est normal.
Je suis en train de tourner. Du coup, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, donc ça va être plus long, beaucoup plus long que prévu. Alors oui, tiens, je l'avais pas précisé, mais par défaut, les fichiers morcelés vont être envoyés dans le dossier dans lequel est le fichier d'origine. Mais vous pourrez bien évidemment décider, juste avant de lancer, de cliquer sur diviser, vous pourrez choisir votre dossier de destination, bien évidemment. Bon, voilà. Alors, vous voyez donc, vous avez le nom de la série. Je la prononce pas parce que je veux pas qu'il y ait de problème de copyright, machin. Et les dossiers qui vont sortir se termineront par Splitted. Enfin bon, comme le nom du programme Splitter. Voilà. Voilà. Il a fini. Voilà. On clique sur OK. Et voilà. Alors, hop. Voilà. Et ce qui fait que, regardez. Alors, je sais pas si on verra bien. Voilà. Mon fichier original est tout là-haut. Et vous voyez, comment je vais classer? Voilà, vous avez 20, alors voyez, on commence par 0, donc vous avez 22 morceaux, donc les premiers morceaux font bien 100 mégaoctets, et puis il en restait un petit bout pour la fin, et donc voici donc mon fichier découpé donc en 22 morceaux, et donc je peux décider d'envoyer ces 22 petits morceaux de 100 mégaoctets ou un peu moins. Donc, quand je vous l'ai dit, éparpillé sur plusieurs stockages, ou si vous avez une clé USB qui est trop petite. Et donc, vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau, mais ces fichiers, tels quels, on peut pas en faire grand-chose. Mais bien évidemment, ce qu'il faudra faire, c'est que lorsque vous aurez... Alors voilà, ce qu'on fait, on va donc nettoyer, clac. Lorsque plus tard, vous voudrez, j'allais dire, agréger à nouveau ces fichiers pour revenir au fichier original, et ben c'est très simple. Regardez, je vais vous le faire en direct. Je prends donc les 22 morceaux, je les sélectionne, je les envoie, voilà. Alors attends, on verra ça après. Je clique sur fusionner. Bon, là, c'est un peu plus rapide parce que c'est dans le fichier qui ont été créés par le programme, donc il les connaît. Et alors voilà, on va laisser terminer. Voilà. Ça me fait penser qu'il y a encore des fautes qui sont qu'on peut encore corriger. Voilà. Et donc, hop, maintenant je vais pouvoir le fermer. Si je reviens, voilà, allez, je vous mets ça au clair. Voilà, si je reviens dans mon dossier original, j'aime bien grandir moi, bon bref, j'ai mon fichier original qui est ici, j'ai le fichier qui a été, j'allais dire, réassemblé, voilà, qui se termine par, toujours pareil, par splitted, voilà, donc vous voyez, même taille, voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo, petite démonstration vous a plu. Je trouve le logiciel sympa, facile à utiliser. On oublie les fautes d'orthographe, c'est moi qui suis maniaque. Il est gratuit. Je vous mettrai le lien dans la zone de description comme d'habitude. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bien utile ce petit programme. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo tournée dans une totale improvisation. À bientôt. Non, alors là j'ai dit à bientôt parce qu'à un moment je m'arrête là. Voilà. Pourquoi je m'arrête pas là? Je me suis dit tiens que j'allais profiter de vous parler de l'une des prochaines vidéos qui va peut-être vous intéresser. En tous les cas sur la chaîne, c'est les vidéos qui font le plus de vues, qui ont fait le plus de vues, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers de vues sur la chaîne, c'est des vidéos sur les imprimantes. Et alors, je vais vous parler de cette imprimante que je viens de recevoir. Voilà. Alors attendez, est-ce qu'on la voit? Oui. Vous la voyez ou pas? Regardez. Voilà. Oh, c'est une imprimante quelconque. Alors je dis pas que c'est la prochaine vidéo. Dans l'une des prochaines vidéos, on va s'amuser à un truc. Alors, je ne sais pas si... Non, vous pouvez pas le voir. Alors, quand je vous dis que c'est une vidéo improvisée, regardez. Putain, j'ai le câble qui me... J'espère que ça va pas se débrancher. J'ai le câble qui est... Voilà. Hop là. Regardez la particularité. Regardez-moi ces cartouches. Vous les trouvez pas bizarres ces cartouches? Alors franchement, je l'ai déballé hier. Je n'ai pas encore sorti les cartouches. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est donc Eh bien, en partenariat avec un éditeur, pas avec Epson, avec un éditeur, ce qu'on va faire, on va s'amuser à un petit truc. Vous l'avez peut-être deviné, ce sont des cartouches spéciales qui sont vides, qu'on va remplir d'encre. D'ailleurs, je sais pas si je vous montrerai le remplissage d'encre, je sais pas si ce sera intéressant. Et après, on remplacera le firmware, le microprogramme de l'imprimante,
de façon à ce qu'il nous embête plus à contrôler les niveaux, et ce qui fait que, une fois qu'on aura remplacé le microprogramme, on aura nos cartouches bien pleines, qu'on pourra régulièrement soi-même remplir à convenance. Vous me voyez arriver, voilà. Alors pourquoi je voulais faire ça? Parce que ça fait des années que je vous parle des imprimantes EcoTank avec réservoir d'encre, qui sont super pratiques, super économiques, mais beaucoup d'entre vous me disent j'imprime trop peu, mettre 200, 300, 400 balles dans l'imprimante, pour moi c'est trop. Alors, moi je vais vous donner une solution bientôt. Vous achetez une imprimante à 50 balles, comme celle-là, vous achetez des cartouches à remplir, vous irez chez le partenaire et on pourra remplacer le firmware. Voilà, j'ai fini. Ouais, je pensais pas être si long. M'en fous, c'est comme ça. Voilà, je vous ai annoncé l'une des prochaines vidéos. Vous en faites ce que vous voulez. Sur ce, là, je vous dis vraiment, à bientôt.